l'actualité de ce vendredi, Tokyo se rapproche davantage de Lomé. Un rapprochement traduit par le financement à hauteur de près de 16 milliards de francs CFA de la prochaine construction des 2 ponts sur la nationale numéro 17 à Kara et Kumongu et le renforcement de la logistique au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix à Lomé. Le Togo était également aux côtés d'un autre grand partenaire pour un heureux événement. Le 239e anniversaire de l'indépendance des États-Unis a été célébré 2 jours plus tôt, hier, à la résidence de l'ambassadeur américain sous le signe des valeurs de paix et de tolérance. Et puis un tout autre anniversaire célébré ce vendredi en Égypte, celui de la chute de Mohamed Morsi. Un 2e anniversaire sous tension et manifestation des frères musulmans. Voilà pour les principales articulations de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue américain Barack Obama. Le message du chef de l'État dit ce qui suit. Monsieur le Président, la commémoration du 239e anniversaire de la fête nationale de votre grand et beau pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais particulièrement saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour spécial pour votre pays pour souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple américain. Il me plaît également en cette circonstance mémorable et de souvenir de vous féliciter pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour la promotion des droits de l'homme ainsi que la préservation et le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde entier, tout en exprimant mon vif souhait de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre les États-Unis d'Amérique et le Togo se renforcer et se diversifier davantage. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Essozimna Nyazingbe, président de la République togolaise. Et déjà, cet anniversaire, je vous le disais, a été célébré à Lomé par la représentation diplomatique au Togo. Nous y reviendrons tout à l'heure en détail dans le courant de cette édition. À la primature ce vendredi, le chef du gouvernement a conféré, lui, avec plusieurs personnalités. Le groupe de concertation des partenaires techniques et financiers du Togo est allé féliciter Kombi Selam Klassou pour sa nomination, tout en lui réaffirmant la disponibilité de chacune de leurs institutions à accompagner notre pays dans ses projets prioritaires de développement. Et le message du groupe des partenaires est livré à la presse par la représentante résidente du PNUD au Togo, Madame Kardiata Lo Ndiaye. Nous l'écoutons. Nous avons eu l'honneur d'être reçus ce matin par son Excellence Monsieur le Premier ministre en tant que groupe de concertation des partenaires techniques et financiers du Togo, lequel groupe est constitué des institutions bilatérales, multilatérales de coopération, ainsi que les institutions financières. Nous venons au nom d'un groupe qui est beaucoup plus large pour d'abord rendre une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre, le féliciter pour sa nomination et aussi le féliciter pour la session de l'Assemblée nationale que nous avons suivie avec beaucoup d'intérêt. Et nous lui avons également communiqué notre appréciation sur la qualité, la cohérence du programme qu'il a présenté devant la représentation nationale. Nous lui avons également indiqué que nos programmes de coopération avec le Togo sont en phase avec les piliers du programme qu'il a décliné concernant le poids donné aux secteurs sociaux et à l'inclusion sociale et économique, le poids donné également aux réformes économiques, à la poursuite de ces réformes,
le souci qui a été exprimé également dans la déclaration de politique générale de relancer le dialogue sur les réformes politiques et l'approfondissement de la décentralisation, avec toutes les implications que cela a en termes de représentation locale et de l'organisation des élections, et les questions de défense et de sécurité qui garantissent la stabilité sans laquelle aucun développement n'est possible. Donc nous lui avons fait part de notre appréciation sur la qualité de ce programme, mais également de notre engagement au travers de nos différentes coopérations, qu'elles soient bilatérales et multilatérales, à accompagner le Togo sur ce chantier de transformation. Transformation pour le bien-être des Togolaises et des Togolais, qu'ils soient du milieu rural ou du milieu urbain, afin que la croissance du pays soit une croissance qui profite à tout le monde, et notamment aux catégories les plus défavorisées de la société. Le Togo a réalisé des performances économiques notables ces dernières années. Les indicateurs sont là sur l'amélioration de l'environnement des affaires, sur les performances économiques globales. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que la base sociale soit mieux prise en compte, et nous sommes réjouis du fait que cette question d'inclusion sociale et économique vienne en premier lieu et en première position dans le programme que le gouvernement a proposé à l'Assemblée et que l'Assemblée a accepté. Et peu avant la délégation des partenaires du Togo, c'est un autre partenaire non des moindres qui était reçu à la primature. Il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Japon dans notre pays. Avec le Premier ministre, M. Hiroshi Kawamura a revisité les relations de coopération qui existent entre leurs deux pays. Ces propos sont recueillis par Christine Petit-Kialodé. Je suis très heureux ce matin d'être reçu par Monsieur le Premier ministre. C'est la première fois pour moi d'être reçu par le Premier ministre togolais après la présentation de mes lettres de créance auprès de son Excellence Monsieur le Président de la République. J'ai réaffirmé que le Japon est toujours aux côtés du Togo pour sa marche vers le développement. Et j'ai expliqué à Monsieur le Premier ministre les priorités de notre coopération économique auprès du Togo. Et Monsieur le Premier ministre a apprécié la politique de coopération du Japon envers le Togo, et on s'est mis d'accord pour le renforcement des relations entre le Japon et le Togo. Nous avons mis d'accord sur le resserrement des relations davantage entre le Japon et le Togo. Et le chef du gouvernement a donc reçu l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Japon en présence du ministre auprès donc du chef du gouvernement, Elliot Ohin. Nous parlons tout à l'heure des relations qui existent entre Tokyo et Lomé, des relations de coopération qui vont permettre justement au gouvernement togolais de réaliser son ambitieux projet de construction de 2 ponts sur les fleuves Kara et Kumongu sur la nationale numéro 17. Le Japon offre une enveloppe de près de 16 milliards de francs CFA à cet effet. Et l'échange de notes concernant le dit projet est intervenu ce vendredi entre l'ambassadeur japonais et le ministre togolais des Affaires étrangères, Komu Boyode, pour des précisions. Les travaux de construction des ponts sur les rivières Kara et Kumongu pourront effectivement démarrer en juillet 2016. Ce qui va permettre à la nationale numéro 17, celle allant de Kachamba à Sadori, de contribuer à l'amélioration de la qualité des infrastructures de transport routier. Une enveloppe d'une valeur de près de 15 milliards 800 millions de francs CFA est mise à la disposition du gouvernement togolais.
C'est une aide financière non remboursable du gouvernement japonais pour accompagner les efforts du Togo dans la réalisation des infrastructures routières. Le Japon accorde une grande importance au développement des infrastructures qui permettraient d'accélérer la croissance économique du Togo. Le projet d'aujourd'hui est donc un des projets stratégiques essentiels à la mise en œuvre concrète du concept d'anneau de croissance ouest-africain, dont les travaux d'élaboration du schéma directeur démarreront au mois de juillet prochain. Ce geste s'inscrit dans la dynamique des engagements de la 4e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Le gouvernement togolais s'en félicite. C'est une très bonne nouvelle puisque enfin le projet va être réalisé. Cette voie, cette nationale numéro 17 est d'une importance capitale pour nous. À travers les discours, vous l'avez entendu, parce qu'elle va représenter une alternative à la nationale numéro 1 à partir de Sokodé. Et aujourd'hui, avec le développement de notre port, et c'est le trafic qui devient de plus en plus important. Et il va falloir que nous ayons des routes, des voies alternatives pour pouvoir supporter le flot de trafic que nous enregistrons aujourd'hui. Les travaux seront exécutés par des sociétés japonaises avec la participation des entreprises togolaises. Et la générosité du gouvernement japonais à l'endroit du Togo s'illustre également dans le secteur de la sécurité. Et c'est le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix qui vient de bénéficier des largesses de Tokyo à travers un don de 2 bus de 70 places chacun. Une manière de renforcer la logistique de ce centre. Nous reviendrons tout à l'heure sur la cérémonie de remise des clés des 10 bus dans le courant de cette édition. Et le COMP reçoit et très souvent le soutien d'un autre grand partenaire du Togo. Il s'agit des États-Unis. Et c'est dans une parfaite communion que les représentants du gouvernement togolais étaient hier aux côtés de l'ambassadeur américain pour le 239e anniversaire de l'indépendance des États-Unis par anticipation. Une autre occasion d'évoquer la coopération entre Washington et Lomé. Arnaud Kili. C'est un toast d'amitié pour célébrer une coopération bilatérale vieille de plusieurs décennies entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. L'ambassadeur Robert Whitehead est témoin des efforts remarquables enregistrés par le Togo ces dernières années, notamment dans le domaine économique, politique, social, sécuritaire, ainsi que dans le renforcement de la démocratie. Il a réaffirmé le soutien de son pays au Togo sur la voie de son émergence. Les États-Unis soutiennent le Togo dans ses efforts pour affronter les défis futurs. Nous apprécions les relations de longue date, étroites et bilatérales avec le Togo et le peuple togolais. Et nous sommes engagés à maintenir et à renforcer ces liens. Nous continuerons de collaborer avec le Togo en vue d'atteindre les objectifs des 4 piliers de la politique africaine des États-Unis, à savoir stimuler la croissance économique, renforcer les institutions démocratiques, préserver la sécurité et investir dans le capital humain. Nous poursuivrons notre partenariat d'amitié avec le Togo, un partenariat basé sur des intérêts et des principes partagés. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Robert Dussey, le modèle américain inspire les jeunes démocraties comme celle du Togo qui partagent les mêmes convictions. C'est le lieu ici de saluer le rôle important joué par George Washington et Thomas Jefferson, grands artisans de cette lutte. Ceux-ci ont, de par leur engagement et leur charisme, permis d'avoir une définition assez claire des Américains au travers des valeurs que sont la bravoure, la persévérance, la foi, la loyauté et le sens du devoir. Ce sont toutes ces valeurs qui ont sans doute contribué à hisser au fil des siècles les États-Unis d'Amérique au rang de première puissance mondiale. Ces valeurs qui ne sont autres que les valeurs humaines, nous les partageons
et les vivant aussi ici au Togo. Les États-Unis d'Amérique jouent en effet un rôle incontestablement de premier plan dans la gestion et l'ordonnancement des affaires juridiques publiques mondiales qu'ils assument à travers leur engagement multidimensionnel. L'ambassadeur des États-Unis au Togo, Robert Whitehead, aura sans doute fêté le dernier anniversaire de son pays avec les Togolais, puisqu'il a annoncé qu'une alternance à la tête de la diplomatie américaine est prévue à Lomé dans un avenir très proche. Il a affirmé qu'il quittera le Togo avec de très bons souvenirs, marqués surtout par la volonté des autorités togolaises de bâtir un pays uni et prospère. Et on en vient à l'autre geste de générosité du gouvernement japonais à l'endroit du Togo ce vendredi. Je vous le disais, le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix vient de bénéficier des largesses de Tokyo à travers un don de 2 bus de 70 places chacun. Une manière de renforcer ainsi la logistique de ce centre. Le compte rendu avec Clarisse Atiklé. La capacité logistique du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, COMP, se renforce. Ces 2 bus de 110 places chacun viennent d'être mis à la disposition de ce centre. Et c'est grâce au projet d'appui de la République du Japon au COMP à travers la JICA, Japanese International Cooperation Agency, démarrée depuis 2008. On est très heureux de faire cette coopération à travers le PNUD. Et bon, je suis certain que notre coopération soit fructueuse avec le travail ardent des troupes togolaises. On est toujours aux côtés de Togo dans la marche vers leur développement. Cet appui du gouvernement japonais, estimé à $600 000, soit 350 millions de francs CFA, prend aussi en compte diverses formations. Cette somme nous a servi à accomplir des formations en matière de maintien de la paix, conduite opérationnelle, identification, gestion des mines sur le théâtre d'opération, la protection des enfants, protection des civils, le harcèlement sexuel en mission de maintien de la paix. Et en plus de les 2 bus de 70 places qui nous serviront à faire des projections, à amener nos éléments sur des sites qui ne sont pas forcément ici pour pouvoir faire des formations spécifiques. Donc, ces moyens mis à notre disposition viennent à point nommé pour, n'est-ce pas, renforcer nos capacités logistiques, nos capacités techniques et opérationnelles. Le chef d'état-major adjoint des FAT, le colonel Komlan Achitoou, a témoigné la reconnaissance de la haute hiérarchie des FAT au Japon pour cet appui et a rassuré qu'un bon usage en sera fait. Par la même occasion, les éléments des forces de l'ordre et de sécurité qui ont suivi la formation dans le contexte de ce projet et qui se préparent aux opérations de maintien de la paix ont reçu leur attestation de fin de formation. Autre actualité ce vendredi, initialement en vigueur au sein de l'UEMOA depuis le 1er janvier 2000, le tarif extérieur, comme connu sous le vocable tech, est étendu depuis peu à l'espace CEDEAO. Cet outil révolutionnaire consiste à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l'espace, quel que soit leur point d'entrée et leur destination. En exemple, l'importation de produits congelés est désormais taxée de 20% qu'elle soit à destination du Bénin ou du Nigeria, alors qu'il était de 20% pour le Bénin et 10% pour le Nigeria. Et cette nouveauté est vulgarisée sur toute l'étendue du territoire national à l'endroit des opérateurs économiques. L'étape de ce codé avec la correspondance de Lamarck Bojona. Le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA à Lomé envisage cette année 2015 d'informer suffisamment les opérateurs économiques, les agents des administrations publiques, les médias et les artisans sur le tarif extérieur commun TEC UEMOA CEDEAO qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier. L'objet de la réunion d'aujourd'hui vise à sensibiliser, à informer les communicateurs et d'autres acteurs du secteur économique et les citoyens togolais, les citoyens de l'Union
sur ces chantiers communautaires, en l'occurrence le tarif extérieur commun. Les chantiers communautaires recoupent aussi, disons, les politiques sectorielles et l'harmonisation aussi de la réglementation en vue, disons, d'assurer la croissance économique de l'Union à travers celle des États membres en vue de la réduction de la pauvreté. Donc vous comprenez que le tarif extérieur commun, dont la sensibilisation aujourd'hui sur ce thème est un élément essentiel de la construction de notre marché commun. C'est après Tapon et Kara que les opérateurs économiques de la région centrale bénéficient de cette sensibilisation pour plus de visibilité des actions de l'UEMOA au Togo. La rencontre vise également à éviter aux opérateurs économiques de faire des déplacements assez longs pour s'informer sur le TEC UEMOA CEDEAO. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce sujet. L'Union africaine, dans le contexte de redynamisation du service public dans ses États membres, a initié une étude intitulée « État du service public en Afrique ». Le Togo a déjà son rapport qui est soumis à validation. Quelle appréciation les usagers de l'administration ont des services qui leur sont rendus et quelles sont les corrections à apporter? L'étude répond à toutes ces questions dans 3 secteurs spécifiques. Edem Susupo. L'étude sur l'état du service public au Togo a pris en compte 3 secteurs de l'administration, notamment la santé, l'eau et l'éducation. L'analyse des interactions des populations au cours des 12 derniers mois dans la recherche du service public a montré que le secteur de la santé, 85%, est le plus sollicité, suivi du secteur de l'éducation, 80,3%. Les habitants des centres urbains ont un accès plus élevé aux services publics que ceux des milieux ruraux. De manière générale, le taux moyen de satisfaction des populations face aux services publics est d'environ 30 à 40%. L'insatisfaction varie selon les secteurs. On retient essentiellement pour ces secteurs 2 grandes thématiques. La gestion des ressources humaines et le cadre organisant ces 2 structures. Pour ce qui concerne l'organisation de ces 2 structures, l'étude révèle que un effort substantiel est fait, mais entre la définition des stratégies et la réalité du terrain, il y a un écart. Les services sont délivrés, mais pas les usagers ne semblent pas satisfaits. L'étude nous révèle une démotivation de plus en plus grande de ceux-là qui sont chargés de délivrer le service public. L'étude a aussi montré que beaucoup de défis restent à relever en matière de recrutement des agents. L'effectif actuel des agents publics est estimé à 52 078 et reste en deçà des besoins réels de l'administration. Mais aujourd'hui, l'équilibre revient grâce au recrutement sectoriel et aux mesures prises par le gouvernement dans le contexte de la réforme administrative. L'Union africaine, dans sa vision 2063, va donc essayer d'accompagner les États à améliorer leurs différents services publics. L'informatique, ou plutôt le numérique, s'invite dans l'hôtellerie. Une solution vient d'être élaborée pour améliorer le room service dans les établissements hôteliers de haut standing. Il s'agit de l'application eTouch Rooms, inventée par le S2 SIM. Clarisse Atikle nous fait découvrir cette nouvelle application. Demander tous les services depuis la chambre d'hôtel et sans contact physique avec le personnel, c'est désormais possible. Avec la solution iTouch Rooms de la société de services en système d'information et en méthodologie d'entreprise S2 SIM, les hôtels de haut standing vont pouvoir s'adapter au mode de vie de leurs clients. C'est une borne à l'intérieur de laquelle nous avons une tablette et dans laquelle nous avons développé une application tactile dédiée aux hôtels. Alors, ça regroupe quoi? Ça regroupe toute la gestion du room service. Ça regroupe également toutes les autres prestations que les hôtels peuvent avoir à offrir à leurs clients.
Ça passe par des hôtels qui ont des discothèques ou bien qui ont d'autres services. Déjà, de faire connaître ces services aux clients qu'ils ont. Et ça permet également aux clients d'avoir le choix. On a des clients, bien entendu, qu'on peut qualifier de VIP, qui, bien entendu, aiment le contact physique, mais qui sont aussi attachés à rester un peu quand ils arrivent dans un hôtel, dans l'environnement qu'ils connaissent. Parce que notre objectif, de base, c'est de gommer, de vider le papier qu'on trouve dans les hôtels. C'est vraiment de supprimer les papiers qu'on trouve dans les hôtels. Ça a une vocation, vous me direz, également écologique, mais ça a une vocation surtout d'amener les hôtels à un service de qualité pour leurs hôtes de marque. C'est une solution interactive 100% hôtelière conçue et entièrement développée au Togo par la S2SIM, un groupe international dont la mission est d'accompagner les entreprises dans la maîtrise et la modernisation de leur support de communication interne et externe. iTouch Rooms est donc un concept de plus pour dynamiser et améliorer la qualité de service dans les hôtels afin de répondre efficacement aux attentes des clients. Quand on a commencé la présentation, beaucoup pensaient que c'était Internet, il fallait Internet. C'est pas sans Internet, on travaille en réseau local. On s'est mis dans le contexte. On souhaite rester déjà en réseau local pour permettre qu'il n'y ait pas de déception et que les gens puissent travailler dans les hôtels sans problème. iTouch Rooms est un véritable moyen de se débarquer de la concurrence pour attirer une nouvelle clientèle plus sensible aux nouvelles technologies et à l'image de marque des établissements. S2SIM veut donc permettre aux hôtels togolais de faire la différence lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime, sommet dont le Togo s'honore d'accueillir en novembre prochain. Un rendez-vous donc durant lequel on découvrira ou on expérimentera donc le iTouch Rooms. Le saviez-vous, le mois de l'environnement a pris fin mardi 30 juin dernier. L'Agence nationale de gestion de l'environnement a à cet effet organisé une conférence débat sur les changements climatiques. Esther Laclé. Décrété mois de l'environnement, le mois de juin a été le plus chaud que le monde entier ait jamais connu. Le défi environnemental est donc de taille et préoccupe de plus en plus la communauté internationale qui est appelée à définir un nouveau modèle de développement durable, notamment au cours de la COP21 qui se tiendra en décembre à Paris. En prélude à cet événement, il urge de faire le point afin de mieux protéger l'économie verte. Et c'est tout le sens donné à cette conférence organisée par la NGE, Agence nationale de gestion de l'environnement. Déjà le 1er juin est la journée de l'arbre. Donc tous les Togolais ont mis des plants en terre et des milliers d'hectares de plants ont été mis en terre. Et le 5 juin a été déclaré la journée mondiale de l'environnement sur le thème 7 milliards de rêves, une planète, consommons avec modération. À cette occasion, nous avons aussi informé les populations, surtout les jeunes, sur la consommation propre, sur la nécessité d'éviter le gaspillage. Donc, et dans cette suite, on a organisé le 17 juin passé des activités allant dans le cadre de lutte contre la désertification. Donc, c'est aujourd'hui la 4e activité que nous organisons. La COP21 qui se prépare ici constituera une étape décisive dans la négociation du futur accord international sur le climat qui entrera en vigueur en 2020. Raison pour laquelle le gouvernement, à travers le département en charge de l'environnement, s'investit aux côtés des différents acteurs pour préparer le Togo à se mettre dans les meilleures conditions de participation à cette conférence. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui en particulier, qui a axé le thème principal sur les changements climatiques et surtout sur notre participation à la COP21, le Togo se doit d'élaborer une contribution qu'on appelle CPNDN, qui est la contribution prévue et que nous devons soumettre au secrétariat des Nations Unies sur le changement climatique pour exprimer les besoins du Togo, les besoins qui doivent être pris en compte au cours des négociations prochaines à Paris au mois de décembre 2015. La rencontre clôture ainsi la série des activités organisées dans le contexte de la célébration du mois de l'environnement par la NGE en collaboration avec la direction de l'environnement et des partenaires.
Et je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui le 2e anniversaire de la chute du président égyptien islamiste Mohamed Morsi, renversé par l'armée. Et depuis 2 ans, ce pouvoir connaît une vague d'attentats meurtriers. Pro-Morsi contre anti, c'était le 3 juillet 2013. Les tensions sont exacerbées. 1 an à peine après son élection au suffrage universel, le président islamiste Mohamed Morsi est renversé par le ministre de la Défense. Abdel Fattah el-Sisi se fait élire en juillet 2014 sur la promesse de rétablir paix et sécurité en Égypte. 2 ans après le coup d'État, l'échec est patent. Le pays fait face à une insurrection armée dans le Nord Sinaï. Le 1er juillet, un groupe affilié à l'État islamique y revendiquait une série d'attaques coordonnées sans précédent contre l'armée. Bilan officiel, 100 morts côté islamiste et 17 militaires au moins. Ce qui s'est passé illustre un échec du renseignement égyptien. La capacité aussi des groupes islamistes à planifier, recruter et se renforcer militairement, ainsi qu'une maîtrise des tactiques de guérilla. En parallèle, les attentats sont devenus réguliers au Caire, contre les forces de l'ordre, mais aussi contre la justice, frappée au sommet pour la première fois. Le convoi du procureur général est soufflé par une bombe dans un quartier résidentiel. Hicham El-Barakat décède des suites de ses blessures. Nous sommes confrontés au terrorisme et il doit y avoir des lois et des procès à la hauteur des événements. Un nouveau durcissement est donc annoncé. Le président Sisi reste populaire, mais 4 ans après la révolution, l'ancien Raïs Hosni Moubarak est acquitté. Mohamed Morsi, lui, est condamné à mort. Des milliers de frères musulmans sont derrière les barreaux. L'opposition est désormais djihadiste et armée. La société civile et les médias sont matés. Bilan d'une justice expéditive et d'une répression tous azimuts. Retour au Togo avec une plus bonne ambiance. Demain 4 juillet se tiendra à l'hôtel Sarakawa à Lomé la nuit de la gratitude. Une soirée de défilé de mode agrémentée de cocktails et de bonne musique. L'initiatrice c'est Clara Lawson Ames, styliste togolais pétri de talent avec 25 ans d'expérience. Les enjeux de ce rendez-vous unique présenté par Esther Laclé. Plus que quelques heures pour vivre enfin la grande soirée fashion de Clara Lawson Ames. La nuit de la gratitude déroule le tapis rouge à tous les fashionistas de la capitale pour une soirée VIP de partage, de bienfaisance, agrémentée par un cocktail et un grand défilé de mode. La soirée marque le retour de la créatrice de mode sur la scène nationale après 20 ans d'absence. Et c'est les abords de la piscine de l'hôtel Sarakawa qui va accueillir l'événement à la Belle Étoile. La nuit de la gratitude, en fait, c'est un concept qui a été pensé pour rendre hommage à mon Togo chéri. J'ai décidé de travailler avec ces jeunes mannequins parce que je voudrais qu'elles prennent conscience de leurs valeurs. C'est pour cela que j'ai fait venir quelqu'un spécialement pour leur donner une formation pour que demain, après ce défilé, que ces mannequins soient au niveau pour se prétendre aller à l'international. C'est ma façon de contribuer au mannequinat togolais. Originaire du Togo et formée en Europe, Claire Lawson Ames est un designer hors pair. Elle est douée pour la transformation du coton dans des motifs originaux sans précédent. Elle allie si bien la tradition et la mode contemporaine. Une Africaine qui se lève, qui dit qu'elle va aller lancer sa marque au niveau des États-Unis, où je ne suis pas connue. À l'époque, certains m'ont fait comprendre que c'était de l'utopie. J'ai eu à faire mes preuves et ces prix aujourd'hui qui m'ont été décernés, c'est à partir du travail d'équipe. Parce que ce n'est pas mon seul travail qui m'a fait avoir cette distinction, c'est parce que j'ai une équipe, j'ai des personnes qui étaient derrière moi qui ont permis à ce que mon rêve devienne une réalité. Cette collection va être une continuité de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Hein. Je pars toujours de la matière traditionnelle, je l'adapte à la mode contemporaine.
La marque Clara Design a été créée depuis 1989 et c'est plus de 25 ans d'expérience qui seront présentés au public au cours de la soirée. Clara sera entourée d'autres stylistes nationaux comme Nadjaka, Credania, Chris Kali et d'autres de la sous-région. Rendez-vous ce samedi à l'hôtel Sarakawa à partir de 19h. Et ce communiqué du gouvernement pour terminer, dans le cadre de l'opération Togo propre, instituée tous les premiers samedis du mois, le gouvernement invite toutes les autorités locales, préfets, présidents des délégations spéciales, autorités religieuses, chefs cantons, chefs de village et de quartier, de syndicats à prendre les dispositions nécessaires pour l'effectivité de cette opération citoyenne. Par ailleurs, les agents de l'administration publique et privée, les corps constitués, les organisations de la société civile, les comités de développement des villages et quartiers et toutes les couches socio-professionnelles de notre pays sont invités à sortir massivement demain samedi 4 juillet 2015 pour rendre propre notre environnement. Notre santé et notre qualité de vie en dépendent. Togo propre, c'est notre affaire à tous. Et c'est sur ce message citoyen que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.